On y va? On y va. Allez, c'est parti. Toujours avec plaisir, Valérie. Oui. Avant de vous partager notre vidéo ensemble avec André, un petit rappel important, un petit extrait de la vidéo, mais qui est majeur et que je remets dès le début de cette vidéo, parce que c'est important de s'en Et rappeler. je pense que c'est un bon enseignement. C'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas prendre les choses simplement parce que quelqu'un le dit et qu'on sent que cette personne-là est avancée ou quoi que ce soit le Dalai Lama, le Tartampion, hein, c'est pareil. Hein. Donc il faut bien vérifier tout, hein, tout vérifier à l'intérieur de soi. Bon, je suis ravie de t'accueillir. J'avais envie d'une petite vidéo spontanée. Du coup, tu n'es même pas au courant du thème. Et Non, mais c'est pas grave. ben voilà, c'est ça qui est chouette. Et ça m'a traversé. Donc, comme j'essaie d'écouter un peu le flow de ce qui vient, je me suis dit, allons-y. C'est suite à une phrase que j'ai entendue et que je me suis remémorée, qui est je ne conçois pas une spiritualité dans laquelle toute action ne serait pas précédée d'une prière et toute prière ne serait pas suivie d'une action. D'accord. Une phrase de Marshall Rosenberg et où en fait l'idée c'était que on va prendre des mots un peu techniques, un peu concrets, mais c'est il n'y a pas d'oratoire sans laboratoire. Oui, et l'oratoire ne sert à rien s'il n'est pas suivi d'une mise en action dans le laboratoire. Oui. Est-ce Bon, que... tu veux que je dise quelque chose là-dessus? Bah oui, voilà ce qui te vient, parce Voilà. que c'est pas Alors, tout c'est qui vrai vole. que pour éviter la réaction, c'est quelque chose qui vient spontanément par rapport à notre construction intérieure, par rapport à nos habitudes de fonctionnement. Hein. Et là, c'est une réaction. Donc, pour qu'il y ait action et non pas réaction, il faut bien sûr du temps. Alors, je ne sais plus qui parlait de prière avant toute action, si j'ai bien compris. Hein. C'est plutôt un temps de recul, en tout cas. Alors, appelons ça une prière si on veut. Ça dépend, tu sais, toujours ce qu'on met derrière le mot. Exactement. C'est vrai. Le mot prière, pourquoi pas? C'est-à-dire, par exemple, quand je fais moi une vidéo le dimanche, je me mets mes bras en l'air comme ça et je me branche à toutes les énergies qui peuvent me guider. Donc, je prends bien le temps que ça soit pas André avec ses histoires, avec son fonctionnement qui va faire cette vidéo, mais bien quelque chose de beaucoup plus profond, subtil. Donc, on peut appeler ça une prière avant toute action. Alors, bien entendu, il y a des actions rapides, on est bien obligé de les faire sans avoir prendre le temps. Hein. Si c'est éviter un accident ou des choses comme ça, heureusement, ça se fait automatiquement. Mais en même temps, justement, dans ces actions de survie, j'allais dire, hein, il y a une part de nous qui se débranche et qui se branche à l'indispensable du moment. Hein. J'espère que je suis clair dans les mots que Ouais, j'utilise. Hein. c'est OK? carrément. Donc, j'entends très bien que derrière, je vois trop de gens, si tu veux, qui, quand je parle ou tout ça, il n'y a pas de temps entre le moment où je parle et le moment où il y a réponse, où il y a, etc. Donc, je vois bien que la personne est dans une réaction, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait dans son système habituel. Il n'y a pas de distance avec le système habituel. Hein. Et c'est mon chat qui vient de passer. Voilà. Et donc, il y a bien une prière, en tout cas, un moment de se dire, je veux me brancher à quelque chose de beaucoup plus profond et non pas avec ma façon habituelle de fonctionner. Et après, justement, après ce fonctionnement, après cette réponse action, parole ou action, je peux après méditer sur ce qui s'est passé. Comment ça se fait que cette action s'est produite, etc., que c'est pas quelque chose qui est automatique. Hein. L'idée, c'est de créer ou de se connecter à l'espace intérieur avant de balancer à l'extérieur Oui, en réaction à quelque chose qui s'est passé, soit oui, réellement passé, oui, soit qui s'est construit ici, enfin qui est passé par là, oui, je ne sais pas si on peut dire oui, construit, mais qui est passé par là. oui. Et partant du fait, qu'est-ce que tu penses de ça Il y a une autre phrase que j'avais notée, c'est la matière est une densification de cet espace interne. D'où l'intérêt.
de se relier à cet oratoire, entre guillemets, avant de passer dans le laboratoire, donc dans le côté manifestation. Oui, oui. Alors franchement, c'est pas ma tasse de thé toutes ces paroles, hein, Très bien, mais j'entends bien tout très ça, t'inspire. hein. Ouais. Mm. C'est quelque part, on crée par nos pensées, là où on est aujourd'hui, on crée ce qui est autour de nous, hein. Donc on est le créateur des gens qu'on rencontre, des paroles qui vont être prononcées face à nous, etc. Donc plus on va se relier à quelque chose de plus profond, et plus on va avoir en face de nous des choses plus avancées, plus justes, plus tout ce que tu veux, j'en sais rien. Donc, Comme des changements alors, c'est difficile, j'avoue, avec de parler de tout ça, parce que ça peut très vite être récupéré. C'est des tas de mots, en fait, qui peuvent partir sur plein de chemins. oui, oui. Mais comme des changements de dimension avec plus de conscience. Oui, 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 c'est la conscience. De toute façon, Alors, je te dis changement de dimension et conscience. En effet, on peut même associer ces deux mots-là, d'ailleurs, hein. Changement de dimension et conscience, parce qu'en effet, dans la conscience et non plus dans le mental, c'est-à-dire dans la réaction au lieu de l'action et de la parole juste, hein, il y a en effet un changement de vibration, un changement d'élévation intérieure qui se fait physiquement. Absolument. Alors après, on peut appeler ça la glande pinéale, on peut appeler ça tout ce qu'on veut, hein. Pourquoi pas? Parce que physiquement, ça existe. Mais donc, il y a bien une élévation pour pouvoir répondre, et c'est cette distance, ce recul qui va permettre d'être à un niveau plus subtil et plus relié aussi, hein, relié à quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus profond, c'est-à-dire, en gros, à s'échapper de notre personnalité pour être dans quelque chose qui va même nous surprendre à l'intérieur de nous. Se laisser surprendre par ce qu'on va dire, par ce qu'on va agir, sans avoir besoin de le comprendre à l'avance, mais plutôt de l'analyser après l'action, après la parole. Et à ce moment-là, on s'aperçoit, tiens, oui, pourquoi pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On devient l'observateur de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, et donc avec une certaine distance qui nous permet de mettre de côté le André, le Valérie, etc., qui sont des automatismes appris et qu'il va falloir se libérer petit à petit. Et en quelque sorte, de ce que j'entends, je traduis ce que j'ai compris que tu as dit, tu vas me dire si j'ai bien compris, c'est il va se passer des choses, j'essaye de pas être dans mes automatismes habituels, j'essaye plutôt d'être posée comme une prise de distance, Oui, mais qui se fait pas justement par la tête. Donc c'est pas j'analyse pour mieux pouvoir agir, c'est je me rends réceptif à quelque chose d'une autre dimension, de plus grand, mais je le fais à travers tout mon être, oui, à travers tout mon être, je précise bien, c'est-à-dire à travers le corps, les sensations, oui, plutôt que avec la logique habituelle, parce que la logique oui, habituelle, c'est l'automatisme. oui, De là, je peux poser des actions qui, a priori, sont moins automatiques, donc moins issues de la personnalité, un petit peu plus oui, issues de ce que exactement. je suis réellement, au Oui, fond. Et une fois que l'action a été posée, de là, je peux de nouveau faire retour vers moi. Euh, Moi, c'est pareil, encore un mot, ça dépend de quel espace on parle. Le oui, moi, oui, en oui. termes de, voilà, hein, le moi, pas en termes d'analyse logique, il a fait ça, donc je dois répondre ça la prochaine fois, je ferai ça. Mm, Dans le passé, on m'a fait ça, donc je vais faire ça, mm, hein. On sort de mm, ça. C'est plutôt, j'ouvre en grand et je respire avec. J'aime bien l'expression, je respire avec. C'est vraiment un changement. Moi, je le vois comme un énorme changement de nos habitudes. Ça demande de se poser. Et donc, de nouveau, je repars dans ce cycle. En fait, c'est un cycle où il y a, je me pose, je ressens, j'agis, de l'action, je repars. oui. Oui, le mot qui me venait, c'est un suicide mental. D'éviter le suicide mental, c'est ça que tu veux Non, dire non, ou c'est un le dit? suicide mental, c'est-à-dire Ah oui, ok. Ah oui. on meurt à tout ce qui Ah oui. pouvait venir comme pensée, etc., pour se relier à quelque chose de plus subtil. Au niveau des chakras, au niveau des couches auriques qu'on a Ouais, autour de nous, ouais, quelque part, on est en train de monter justement dans des couches beaucoup plus subtiles, hein,
qui sont, au lieu d'être les couches tout près de notre corps, c'est des couches plus élevées, si tu veux, en tout cas plus éloignées du petit moi. C'est pour ça que des fois, des gens appellent ça le petit moi et le grand moi, hein. Mm. Souvent, on appelle ça plutôt le moi et puis le soi avec un grand S, hein. Mais tout ça, c'est le soi avec un grand S, c'est finalement notre conscience christique, bouddhique, qui est à un niveau, au niveau de l'aura, quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus élevé et beaucoup plus relié, surtout, verticalement parlant. Est-ce que tu as envie de partager ici qu'est-ce qui, toi, dans ton expérience, t'a permis de comprendre ça, d'en arriver là? Alors, la méditation, évidemment, hein, à 100%, hein. La méditation, c'est fait pour ça. La méditation, c'est fait pour calmer tout ce qui peut venir et justement, et pour laisser venir tout ce qui vient, c'est-à-dire le côté infantile, le côté personnalité, etc. Et tout ça va se bousculer à l'intérieur et accueillir, accueillir. Alors c'est le mot accueillir. Accueillir, si on pouvait comprendre ce mot, accueillir dans tous les sens du terme, hein. Et accueillir, ça veut dire ne plus trier, juste accueillir d'abord, trier ensuite, et non pas trier avant d'accueillir. Et alors, mes expériences, c'est 30 ans, 30 ans de méditation, même si au début, on médite de façon apprise, hein, de façon enseignée, si je puis dire, pour qu'après, la méditation ne soit plus qu'une ouverture permanente qui n'a plus besoin d'être, comment dirais structurée par une méthode. J'essaye. Mais en tout cas, c'est l'ouverture, la méditation, l'accueil qui fait que on va. Alors, il y a quelqu'un que j'aide en ce moment et qui me dit, mais André, j'ai l'impression que je deviens fou. Et oui, et oui, et oui, et oui. Mais en réalité, c'est parce qu'on accepte de devenir fou qu'on ne deviendra pas fou, hein. Parce que justement, cette ouverture va faire entrer tout, tout ce qui est, ce qu'on a mis de côté, tout ce qui est tordu à l'intérieur de nous. Et donc, on va être surpris de voir des fantasmes, de voir des pensées bizarres, dangereuses, suicidaires, tout ce qu'on veut, mais on va tout accueillir, mais ça ne veut pas dire qu'on va les nourrir. On va simplement les accueillir comme des enfants malades, mais c'est pas pour ça qu'on va accueillir, qu'on va nourrir tout ça, hein. En tout cas, ça va être vraiment un accueil, j'allais dire un accueil bordélique, hein, de tout ce qui va venir, et c'est pas grave, c'est normal. C'est cette distance qui va permettre l'ouverture à tout. Et donc tout, c'est pas n'importe, c'est vraiment tout, hein. Pas, c'est pas confortable ni forcément juste. C'est simplement que c'est ce qui nous compose nous intérieurement. Et j'imagine, enfin, je te dis ça, j'imagine, moi, étant dans cette période enfin, cette période qui ne s'arrêtera pas, hein, je ne souhaite pas que ça s'arrête, cette période où justement je fais de plus en plus d'exercices de présence, de manière Oui, à, voilà, à être, j'essaye de le faire de manière, on va dire, décidée, choisie, on va dire, chaque matin, avant d'entamer ma journée, parce que je vois bien oui, qu'il y a le téléchargement du dossier, du vieux dossier qui arrive dès que je me réveille. Donc, oui, j'essaye de le faire dès le matin pour justement laisser cet espace ouvert, accepter qu'il se referme aussi, bien sûr, hein, parce que sinon, ça veut dire que je refuse aussi ça. Donc, oui, oui, et puis de le faire à certains moments, on va dire, dans la journée, au fur et à mesure de la journée, d'essayer justement de sortir de ce mode automatique et de se dire, ouh, ah, je respire et je me pose. Et où que je sois, quoi que je fasse, peu importe avec qui je suis, j'essaye de me relier à cet espace-là et je vois ce qui vient. Et ça permet, je trouve, d'être moins. Alors, moi, je suis la reine des projections. J'ai capté que je suis la reine des projections. Bon, comme sans doute beaucoup de monde, mais peu importe, je m'occupe de moi. Et je vois que quand je fais ça, plutôt que d'être, on va dire, égoïste, de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler l'égoïsme, à savoir, je m'occupe plus que de moi et les autres, je m'en fous, ça me permet, quand je fais ça, au contraire, d'être beaucoup plus, je trouve, présente aux autres. Et oui, étrangement, c'est contre-intuitif, en fait. oui, Mais oui, je me rends oui, compte que quand je fais ça, mais évidemment, je fais ça, mais je m'ouvre hein, à ce qui est, donc aussi à l'autre qui est là. Mais j'essaye d'être avec moi, avec lui. Pas que avec moi ou pas que avec lui, d'inclure tout. Alors, évidemment,
facile. Enfin, moi, je vois bien que j'en suis au début de cette Oui. plan. En tout cas, c'est complètement juste ce que tu dis, hein. Ça se fait donc automatiquement, si tu veux. C'est pas toi qui vas le décider. Tu t'es surprise de dire, mais c'est bizarre, je suis en même temps avec moi et je suis en même temps avec l'autre. Hein. Exactement. Mais c'est ça le chemin, c'est d'être surpris. C'est pas de fabriquer quelque chose, c'est de se laisser surprendre par ce qui va venir, y compris si c'est n'importe quoi. Hein. Il va falloir accepter tout. Hein. Mais après, il y a la conscience qui fait que est-ce que je suis dans l'amour en disant ça? Est-ce que je suis dans le respect de l'autre en disant ça, etc. Et ça devient, euh, j'allais dire hyper compliqué, mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste un grand jeu. Et quand, comme tout grand jeu, si on joue aux échecs ou des choses comme ça, on s'aperçoit que c'est plein de petites choses à comprendre, à regarder, à analyser, etc. Mais dans une ouverture. Donc cette ouverture, je le répète, va s'élargir. Et dans cet élargissement, l'autre va exister. Moi, je vais exister aussi. Hein. Et donc, c'est un grand jeu. Il faut jamais oublier que c'est un grand jeu. C'est-à-dire, si on se trompe, si on est perdu, si tout ça, ça fait partie du jeu, c'est pas un problème. On a le droit de perdre momentanément, etc. Hein, c'est pas un problème. Oui, parce que ça, du coup, ça crée des tensions. Ce qui me vient, en fait, c'est que le fait de refuser, par exemple, des pensées, je discutais, j'avais une amie à qui je discutais, et puis elle me disait, dès que j'ai des mauvaises pensées, par exemple envers les autres, tout de suite, je rebascule sur des pratiques, des choses comme ça. Et c'est vrai que Ça, au ça, ça, départ, ça, ça ne me paraît pas juste. Hein. bah voilà, c'est ça. Au départ, ça peut paraître bien, partir d'une bonne intention, mais au final, en fait, qu'est-ce que ça fait? Et c'est ça, moi, que je pense qui est important dans ce qu'on raconte, c'est que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une tension. Et la Oui, tension crée de la séparation, oui, et que parfait. finalement, au final, euh, Ben, alors, au final, c'est un cancer, pour être simple. Hein. C'est ouais, pour donner un au message final simple. ça, les tissus se contractent, on voit bien la Oui, physiologie, moi qui étudie un voilà. peu plus la biologie, la physiologie un petit peu plus, Oui, on voit qu'en action, finalement, le fait finalement le fait de délimiter ça c'est bien, ça c'est mal, ça nous fait être dans un, moi je vois, tu sais, un jeu vidéo où il y a des trucs qui t'arrivent dessus et puis tu les dégages, tu les envoies oui, balader pour les refuser. Mais en fait, oui, tu passes ta vie à faire ça, oui, tu passes ta vie à faire ça, donc il n'y a plus aucune place pour vivre, oui, vivre pleinement, oui, s'émerveiller de ce qui est. oui, Et en fait, je pense qu'on est beaucoup d'humains, je me mets dedans, je suis en train d'essayer de comprendre tranquillement comment en sortir justement via ce qu'on est en train de raconter. Mais c'est vraiment euh, arrêter de lutter, parce que je crois que la peur qu'on a inconsciemment, ou on a peut-être été éduqué aussi à ça, ou c'est peut-être quelque chose à aller étudier chez nous, comment ça se fait qu'on a si peur? On a peur de se laisser emparer par ces trucs-là, comme si on allait devenir ça et oui, mettre en manifestation ça. voilà. C'est Alors, pour du ça, coup, ben, non, voilà. pas forcément. C'est pour ça que dans tout chemin spirituel, il faut comprendre ce que c'est que l'observateur. C'est-à-dire, il y a Valérie et il y a l'observateur de Valérie. Hein. Donc, il faut pas. Moi, j'ai compris ça un jour dans un ashram en Inde. Hein, ça m'est venu comme ça, comme une espèce de flash. Hein. Vraiment comprendre que Valérie, c'est pas l'âme de Valérie, c'est pas l'esprit de Valérie. Hein. C'est pas la conscience de Valérie. La conscience de Valérie observe Valérie. C'est quand il y a mélange que la conscience n'existe plus parce que Valérie est dans des automatismes. Hein. Alors, dans ce que tu décrivais ton ami là tout à l'heure, finalement, c'est ce qu'ont fait toutes les religions, c'est-à-dire donner des systèmes pour pas que la partie noire de nous, la partie négative, prenne le pouvoir. Mais on n'est plus à cette époque-là. Maintenant, on est dans une ère où justement les êtres humains ont l'obligation, j'allais dire, mais oui, l'obligation de grandir à un autre niveau, hein, c'est-à-dire d'accueillir en effet toute cette partie-là sans lutter contre, sans de dire ah mais j'ai des pensées négatives, etc. Il faut que je pratique, je cherche une pratique qu'on m'a enseignée pour que tout ça disparaisse. Alors qu'il suffirait d'accueillir sans nourrir. Hein.
Il n'est pas question c'est-à-dire de voir la réalité. Hein. La réalité, c'est si je laisse aller cette pulsion, si je laisse aller ce désir, qu'est-ce que moi je vais y gagner et qu'est-ce que l'autre va y gagner, ou qu'est-ce que moi je vais perdre et qu'est-ce que l'autre va perdre. Et à ce moment-là, on devient adulte, tout simplement, hein, et on devient beaucoup plus responsable de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, tout en sachant qu'on est en processus de grandir. Donc, de toute façon, on va avoir des choses tout à fait, comment dirais-je, infantiles aussi qui vont arriver. bien sûr. Je me souviens d'une parole de Arnaud Desjardins, de son maître, hein, c'est Arnaud qui lui expliquait à son maître ce qu'il voyait, ce qu'il vivait. Et il lui a dit, son maître lui a répondu, vous êtes descendu en dessous du plus bas de l'humanité. Tu vois, donc ça ne veut pas dire qu'il jugeait Arnaud, ça veut dire qu'il lui montrait là où il en était, hein, pour montrer qu'il faut monter un peu dans son système de fonctionnement, mais sans le rejeter, bien sûr, en l'aimant. Alors c'est l'amour de soi, l'amour moi j'adore. Oui, j'adore quand vraiment quelque chose où j'ai une pulsion ou un désir, je ne sais pas moi, sur une jeune fille qui passe dans la rue ou des trucs comme ça. Euh, J'adore, comment dirais-je, accepter là où j'en suis. C'est pas, c'est pas un problème. C'est un problème si je vais m'aller dans mes désirs en abîmant moi et en abîmant l'autre, en ne voyant pas la réalité, en ne voyant pas la réalité de mon âge, de là où en est la personne que je vois, etc. Oui, le J'essaie contexte tel qu'il est et des choix qu'on a faits, etc. Et voilà, la responsabilité de l'adulte qui est en nous, c'est ça. Et en fait, finalement, ce que sans tu nier dis, ses désirs et ses pulsions. Oui, ouais, en fait, moi ce qui me vient, c'est que finalement, plus je vais refouler, plus je vais refuser et refouler, quelque part, pire ça va grandir quelque part en moi, mais là où je n'ai pas vu dessus, et c'est là où finalement on se rend compte qu'il y a l'emprise de cette part sombre, oui, cette part noire qu'on oui, pourrait dire, oui, cette part en tout cas qui nous fait peur, parce qu'on on a peur quelque part d'agir à travers elle, mais on agit finalement plus à travers elle quand on refuse de la regarder pour ce exact. qu'elle est que quand, tout simplement on la regarde et qu'un regard dessus ne veut pas dire ni une validation, ni qu'on va passer à l'action. Quelque part, tu sais, ce qui me vient, c'est vraiment, voilà, ça traverse, presque on en rigole, enfin, voilà, si Oui, on peut, parce que ça peut des fois être, je pense, lourd, hein, ce qui nous traverse, oui, ça peut être déroutant, mais oui, si on apprend finalement à être plus léger avec ça nous montre que ça n'est qu'un truc qui nous traverse, on évite de le juger. C'est peut-être pas facile, il faut être honnête, hein, c'est pas facile parce que mhm, c'est des trucs un peu gore quand même. mhm. Mais au moins la démarche, en tout cas, à chacun de pratiquer. Et il ne s'agit pas de nous Oui, croire. Enfin, moi, je pense qu'il ne s'agit oui, pas, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à croire, j'aime bien vérifier. Mais je trouve que c'est intéressant parce que moi, en vérifiant ce que tu dis, eh ben, je me rends compte que tout ce que je projette sur, enfin pas tout, il y a des choses que je comprends, que je ne vois pas encore, c'est dans l'angle mort, mais en tout cas, de plus en plus, je vois que ce que je projette, en fait, c'est pas forcément l'autre, c'est moi et toute ma construction qui, bim, ça se projette sur l'autre. Et des fois, je me vois et je rigole, je me dis, oh, mais j'ai mis sur cette personne ça et ça, alors qu'en réalité, je n'en sais rien. J'ai oui, projeté tout ce que oui, j'ai mal vécu, enfin oui, une partie, et hop. Et oui, du coup, je la vois plus pareil et je peux plus être, bah, du coup, je peux plus être ouverte oui. à tout ce qui est, tout ce qui est sympa Voilà. à recevoir. Voilà, c'est tout C'est à toi fait d'ailleurs. juste, tout à fait juste tout ce que tu as dit. Et je voudrais mettre, tu vois, faudrait mettre un panneau en lettres d'or. J'en rigole. Hein, Mm. tu l'as dit plusieurs fois, hein, et c'est bien ça, pas le problème, mais la solution, c'est d'en rigoler, c'est-à-dire, c'est pas de rejeter, c'est simplement de comprendre que bah, l'être humain est humain, hein, et donc il est en chemin, il est en train de grandir, et donc il n'a pas à se juger. Comme tu disais, c'est pas facile de ne pas se juger, bah non, c'est pas facile, mais pourtant c'est bien alors, justement, d'ailleurs, si tu veux, je m'aperçois que je me juge, hein, et donc il faut accepter
que je me juge de me juger. Hein. Et Oui, ça, c'est encore plus difficile parce que non seulement on se juge, mais on se juge de juger, de se oui, juger, comme si on voulait être une un perfection, Bouddha. etc. Hein. Donc, non, c'est le chemin. Le but, c'est toujours cette phrase qu'on a tant de mal à intégrer. Hein. Ce n'est pas le but, mais le chemin. Le but, c'est bien d'être à un niveau de ne plus juger, etc. Mais le chemin, c'est de là et où on en est, d'en rigoler, comme tu dis. Alors, rigoler, ça veut dire prendre de la distance, tout Oui. simplement. C'est Hein. important, on va le préciser Et parce puis, que en c'est plus, je ça peut être pense mal qu'en interprété. rigoler intérieurement ou extérieurement, on peut avoir aussi un petit rictus, etc., hein, c'est une énergie colossale de guérison. C'est voilà. Alors, dans tout ce que dit, je reviens un tout petit peu en arrière. Hein. Si on refuse tout ça, si on est dans la lutte, si on utilise des techniques, etc., t'as qu'à voir dans toutes les religions, les gens meurent de façon pas forcément tranquille à la fin de leur vie. Hein. Donc, ça prouve bien que toutes les techniques sont des techniques, mais ne sont pas la véritable lâcher prise et qui fait qu'on évite des maladies. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit, au bout, bah, c'est quoi? C'est le cancer. Et en effet, on a les cancers qui augmentent à toute berzingue, j'allais dire, hein, enfin, énormément. Ouais, ouais. Mais moi, je suis sûr d'en avoir évité pas mal. Hein. De toute façon, je ne fais aucun test ou quoi que ce soit. Donc, mais si je meurs d'un cancer, je l'accepterai un jour. Hein. Mais bon, déjà jusqu'à 76 ans, j'en ai pas eu. Donc, je vais essayer d'accepter ça. C'est bien. Donc, ça m'amuse aussi, ça. Ça m'amuse. Moi, j'ai mon neveu qui vient de décéder à l'âge de 47 ans. Hein. Et bon, avec l'alcool, la drogue, etc. C'est-à-dire que lui, il voulait pas cette partie noire. Il voulait être dans une sorte de bon vivant. Il a vécu plein de vies en même temps, mais il n'a jamais voulu vraiment lâcher tout ça. C'est-à-dire que c'est un maniaco-dépressif, c'est-à-dire qu'il allait dans des choses extrêmement vivantes, j'allais dire, et pour après aller dans la dépression et prendre la drogue pour s'en sortir, etc. Donc, le but, c'est bien sûr d'accepter ce qui nous vient, mais pas de le nourrir. Je ne sais pas si je suis passé du coq à l'âne, mais Ça me semble tout à fait juste accepter ce qui vient et pas le nourrir. En tout cas, moi, je sais que quand j'y parviens, parce que je prétends pas du tout parvenir tout le temps, mais quand même, j'avoue de plus en plus, quand j'arrive à faire ça, enfin, à fonctionner comme ça, il est vrai que les choses passent plus, et c'est comme si je retrouvais plus d'énergie pour, peut-être, j'allais dire, traiter les dossiers en cours. C'est ce oui, qui me oui, oui, vient. oui, 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 j'aime Plus bien cette d'énergie phrase. pour traiter les dossiers en cours, parce que bien sûr qu'en tant qu'humain, il y a des dossiers à traiter. Euh, c'est trouver la bonne distance entre pas de drame et pas non plus de je m'en fous, je laisse tomber, je m'en occupe pas, qui vivra Voilà. verra, je m'en remets à Dieu ou je sais pas quoi. C'est toujours l'image de j'aime bien, on en parle souvent, c'est avec mon conjoint, c'est le chameau, c'est attacher son chameau, il y a Dieu d'un côté, mais en même temps, si j'attache pas mon chameau, je sais pas si tu connais cette parabole, Non, mais je l'entends. c'est euh, c'est en gros l'histoire c'est un maître qui est avec son... Il y a le serviteur et le maître. Et le maître, il dit au serviteur, quand il s'arrête dans le désert, toi, tu t'occupes d'attacher le chameau avant qu'on dorme et qu'on passe la nuit. Et le serviteur, il se réveille au petit matin et le maître se réveille aussi et il se constate que le chameau a disparu. Donc le maître demande au serviteur, il lui dit, mais le chameau, il est où? Tu l'as pas attaché comme je t'avais dit? Et il a dit, bah non, comme tu m'as toujours dit que Dieu s'occupait de tout, moi j'ai prié, j'ai demandé 3 fois à Dieu, tu prends soin du chameau. Donc du coup, bah, sous-entendu, Dieu a pas fait son boulot, quoi. Et, et, et je comprends pas pourquoi tu m'en veux à moi. Et il lui explique en gros, grossièrement, que en fait, oui, certes, Dieu est là et puis il fera ce qu'il y a à faire ou pas, mais une chose est sûre, c'est que si toi, tu fais pas ta part et Oui, que tu ne donnes pas déjà la base, enfin, que tu ne mets pas du tien quelque part, et ça peut être toi, le ciel t'aidera, hein, je pense que tu pourras le ramener à ça. Si tu ne mets pas ta part à toi, trop facile de compter sur Dieu. Tu oui, fais ce qu'il y a à faire
Et après, qui vivra verra, ça pourra bien se passer ou pas. Ça, on ne sait pas. Il ne s'agit pas de dire parce que tu vas faire bien, comme un bon élève, ton travail, tu vas avoir le retour. Mais en tout cas, n'oublie pas de, si tu veux obtenir des fruits, il faut quand même t'occuper de l'arbre, en fait, et de la terre, et de la nourrir. Oui. Après, il y Alors, aura des... Mais bon. j'ai- j'aime bien ton exemple, mais attention, cet exemple pourrait être compris, et à mon avis par 80% des gens, hein, comme quoi je dois me contrôler, Oui, non, oui, oui. c'est-à-dire le chameau, je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je pense, et finalement on se rétrécit. Ouais, ouais, Hein. non, ouais, ouais, tu fais bien de préciser parce que Donc, c'est pas du tout il ton ne faut pas propos. avoir peur d'avoir laissé échapper le chameau, hein, et de prendre ça comme une leçon, mais pas de voir ce qui s'est passé après que le chameau est parti. Est-ce qu'on le retrouve après, etc. Il n'y Ouais. a, il y Oui, a, oui, il il ne y a s'agit pas de pas de se jugement à flageller avoir. quand on s'est trompé, mais en tout cas, je trouve intéressant dans le sens de prendre la responsabilité Oui, de, de justement de tout ça, de comment on est fichu. C'est-à-dire qu'on est fichu avec effectivement des pensées qui nous traversent, oui, tout un bagage. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout ça. voilà. Voilà. Mais Mais pas de manière tendue. voilà, Alors, voilà, exactement, pas de manière tendue. Hein. Moi, j'aime beaucoup, tu en as parlé de la tension tout à l'heure, hein, là, plus loin, tension. Hein. Donc, oui, si on veut bien réfléchir, enfin, pas réfléchir, ressentir, on s'aperçoit que si on veut contrôler, si on veut maîtriser tout ça, c'est une tension qui se crée. Donc, c'est la tension qui n'est pas juste, hein, pour arriver à ce que ça soit beaucoup plus tranquille dans l'humour et dans l'amour, et dans les deux. Et c'est ça qui nous aide, l'humour et l'amour. Ça, c'est vraiment un mariage ensemble, l'humour et l'amour. L'humour, c'est la distance. Hein. mm, mm. Et c'est vrai qu'on le voit bien parce que quand il y a des grosses tensions et que entre deux personnes et qu'il y en a une qui se met à souffler, tout relâcher, puis exploser de rire, quelque part ça détend l'atmosphère. Oui, Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, une fois de plus. C'est non, simplement non, non, bien sûr que non. c'est se mettre dans les bonnes dispositions. Oui, En fait, c'est quelque oui, part, c'est se mettre dans les bonnes dispositions. C'est ça, moi, qui me vient comme mot. oui, oui, on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Voilà. Le seul problème, c'est que les gens vont prendre les mots toujours à leur. Les mots sont traduits par quelqu'un qui entend les mots. Hein. Donc, suivant là où on en est dans notre chemin, moi, je pense à cette phrase que j'avais entendue un jour du Dalai Lama, hein, qui disait, je vous convertirai à votre propre religion. Hein. Moi, quand j'étais à ce moment-là, j'étais très catho, hein, faire des voyages le long de là où passait le Christ, etc. Enfin, j'ai fait plein de choses comme ça, puis j'étais vraiment dans la mouvance catholique, ouverte, mais catholique quand même. Hein. Donc moi, j'ai dit, bah oui, ferait mieux comprendre ma propre religion. Et aujourd'hui, je vois que ma conscience, c'est que de cette même phrase me dit, je vous convertis à votre propre religion, c'est-à-dire à votre propre sens, de vous relier à la source, de vous relier à Dieu, de vous relier à quelque chose qu'on appelle Dieu, et que évidemment, plus on avance dans la conscience, plus la conscience de Dieu évolue, c'est-à-dire Dieu n'est plus ni même une entité, ni même une personne, mais une énergie globale de l'univers. Hein. Donc tout ça évolue. Donc, la même parole va prendre des sens très différents suivant la personne où elle en est dans son chemin. Je suis d'accord. Et ça fait partie du chemin, justement. Ah ouais, donc pour le coup, Donc, il après, ne faut pas oui, avoir peur, surtout, de se c'est dire, trompé. d'entendre les choses à un niveau plus subtil à chaque fois. Dans la Kabbale juive, on parle de 70 niveaux de conscience. Donc, ça prouve bien que la même chose va évoluer, réévoluer, 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 jusqu'à temps que rien, jusqu'à temps qu'on soit Dieu, mais faut pas prendre ça dans le sens qu'on est Dieu, dans le sens qu'il y a moins de distance entre Dieu et nous, si tu veux. Mm. Ah, j'aime bien ça. Ça me parle bien. Hmm. Eh ben, Ouais. beau, ouais, je suis contente. Bel échange et je suis ravie. Juste, j'en profite pour replacer ton livre. Ah, oui, c'est gentil. Il est, Euh, je, il est je le rappelle, disponible. Comment on fait pour se le procurer, ton livre? eh ben, c'est sur mon site andré-lemoine.com. Hein. Il y a un lien pour commander automatiquement et ça se fait avec le paiement, 18 euros, etc. Hein. Mais je ne sais pas comment je pourrais dire à quel point ce livre est une mine d'or.
C'est pas parce que je l'ai écrit. Je l'ai relu 1000 fois. Et vraiment, c'est fou parce que il y a peu de gens qui l'achètent, hein. C'est pas du tout quelque chose qui se vend en quantité, loin de là. Et pourtant, il est vraiment une mine d'or. Mais bon, chacun son chemin, et puis c'est pas grave. Je fais des vidéos en attendant. Mais en tout cas, s'il y a des gens proches de chez moi, moi je suis à Reims, qui veulent Ouais. se le procurer plus facilement, plus rapidement, on va dire sur Oui, place, ils viennent te voir. ils viennent me voir. Voilà, oui, oui, bien Exactement. sûr. C'est au contraire, Ouais, qu'ils n'hésitent pas pour le coup. Ouais, voilà. ouais. C'est avec tellement de bonheur que des gens comme toi puissent m'aider dans cette diffusion. Mm. Bah, relayer parce Et- que moi je trouve que il y a beaucoup de choses intéressantes enfin, moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu racontes et c'est-à-dire que moi je fais mon chemin, je fais pas mon chemin en fonction de ce que tu me racontes, même si mm, bien sûr comme il y a affinité et que je me sens reliée à mm, la majorité de ce que tu dis, si ce n'est tout, bon, il y a des choses que je comprends pas encore parce que voilà et puis à la rigueur, je suis pas là pour tout gober. mm, C'est vraiment absolument pas du tout ça justement l'idée, mais je me sens en résonance, on va dire. mm. Et effectivement, je sais plus ce que j'allais dire d'ailleurs. Je sais plus ce que j'allais Oui, en tout cas, j'entends bien ta phrase que tu viens de dire et je pense que c'est un bon enseignement. C'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas prendre les choses simplement parce que quelqu'un le dit et qu'on sent que cette personne-là est avancée ou quoi que ce soit le Dalai Lama, le Tartampion, hein, c'est pareil, hein. Donc, il faut bien vérifier tout, hein, tout vérifier à l'intérieur de soi. Et c'est comment, moi, j'ai eu mon maître, donc Arnaud Desjardins, et j'ai eu plusieurs périodes. La période où j'ai bu ses paroles, hein, je sentais bien intuitivement qu'il était important pour moi, hein, pour mon chemin. Et puis après, j'ai eu la période où, bon, bah oui, mais bon, c'est un être humain quand même, il faut que j'aille voir ailleurs, il y a d'autres messages d'une autre manière, etc. Donc tout ça, c'était important. Aujourd'hui, oui, mais c'est quand même, j'ai une gratitude pour lui plus qu'infinie, parce que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais ouvert les portes. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est parfait ce que tu viens de dire. Il faut tout vérifier. Il faut absolument rien gober tout cuit comme ça, hein. Il faut simplement ne pas rejeter immédiatement. Ne pas se dire non, mais ça, c'est n'importe quoi, celui-là, il raconte ça. Moi, de toute façon, j'ai mon chemin et ça ne m'intéresse pas ce qu'il raconte. Ça, c'est rejeté, si tu veux, hein. dire. On peut s'ouvrir sans prendre à la lettre. C'est justement de se dire, ah bon, et si c'était possible, comment ça serait? Et j'observe les autres, j'observe moi mon chemin et je vois s'il y a des choses qui me paraissent vraies ou pas vraies, tout simplement. Ouais, Mais c'est. je pense que tu l'as mieux expliqué que moi, hein, donc Si, ça me semble juste. Il y a une phrase qui me vient, c'est. Et moi, elle me parle bien parce que moi, je suis assez réactive de base, hein. Je sens bien qu'il y a beaucoup de peur, donc la peur crée la réaction. Et c'est essayer de ne pas être agressé par ce qu'on entend. hmm, Euh, oui, de manière à, ou capter quand on se sent agressé par ce qu'on entend, de manière à voir, ah ok, ça résonne en moi quelque part, où il y a une peur. Donc après, il ne s'agit pas de dire que ce qu'on entend est forcément bien et qu'il faut trouver la voie pour y accéder parce que c'est bien. C'est juste, si je me sens agressée, c'est que ça parle de moi. Et donc, ouais, enfin, il y a plein de choses, hein. Mais bon, oui. en tout cas, c'est ouais, c'est chouette, je suis vraiment ravie de cet échange. Merci beaucoup. Hmm. Bah, écoute, c'est un grand plaisir, Valérie, hein. Et moi, je suis tellement heureux de faire ce genre de choses. Et puis toi, avec toi en plus. Mais voilà, avec ma conscience actuelle, je n'ai qu'un grand désir, c'est de diffuser. Et puis, ça se répand ou ça se répand pas, mais c'est Dieu qui gère. Ça, c'est pas grave. Ça, par contre, c'est Dieu qui gère. Mm, Moi, mm, je mm. m'occupe de mon chameau Et intérieur. voilà, c'est ça. Ça, Mais tu me viens je l'aime, mon chameau, hein. bah, d'où le fait d'en prendre soin. Moi, je me dis Ouais, toujours, finalement, on n'est que de passage, comme dirait mon conjoint, on n'est que de passage. Mais on ouais. n'est que de passage. Et c'est pas parce qu'on n'est que de passage qu'on n'a pas eu la mission de s'occuper correctement de soi, quoi. Oui, on a une grande responsabilité hein, sur tout ce qu'on vit, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Voilà, Valérie, bah écoute, Merci beaucoup, André. Beaucoup, c'est un beaucoup. grand plaisir. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. Merci à toi. Au revoir, Valérie. Et une bonne journée à tout le monde. Merci. Salut. Salut. Ouais, ouais, mais moi, j'aime quand même bien cette parabole parce que
Elle évite de sombrer, je trouve, dans un, soit je remets tout dans la matière, ou soit je remets tout sur Dieu, Oui. tu vois. Oui, tu Et, sais, dans mon livre, il y a la petite histoire là, du mec donc, qui est très religieux, hein, ouais, et puis il pleut justement très très fort, hein, dans sa ouais. maison, et à ce moment-là, il y a la rivière monte à côté de sa maison, et donc il y a le maire qui vient lui dire, écoutez, il faudrait que vous évacuez votre maison parce que ça va monter l'eau. Il dit, oh, non, 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 moi j'ai Dieu qui me protège, il n'y a pas de problème. Alors après, l'eau continue à monter, tout ça. À ce moment-là, c'est les gendarmes qui viennent lui dire mais vous vous rendez pas compte, etc. Non, non, mais vous inquiétez pas, moi, il y a Dieu, etc. hein. Après, l'eau monte et donc il se réfugie au premier étage de sa maison, hein. Et là, c'est un hélicoptère qui vient lui dire, il faut évacuer, monsieur, etc. Non, non, vous inquiétez pas, il y a Dieu qui gère, hein. Donc après, et puis finalement, il se noie, hein. Et alors, il arrive au paradis et il voit Dieu, il dit, je comprends pas, Dieu, alors, t'as pas fait ton boulot? Il dit, comment j'ai pas fait mon boulot? Je t'ai envoyé le maire, les gendarmes, le, J'adore. l'hélicoptère et tout. J'adore. Parce qu'en effet, dans notre vie, en réalité, il y a plein de choses qui sont des signes divins qu'on ne voit pas comme des signes divins, hein, aussi. Et donc, bien sûr, voilà, donc il faut pas être J'adore. con, quoi. C'est tout. Et voilà, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés et bon cheminement à vous sur votre propre chemin d'éveil. À bientôt.